Bonjour, nous allons examiner les règles en matière de dialogue social européen et nous allons en particulier nous intéresser à ces règles en ce qui concerne le droit syndical. Alors, l'Union européenne n'est pas compétente en matière de droit syndical. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, les traités ont en fait exclu la compétence de l'Union européenne en matière de droit syndical, donc nous n'aurons pas de directive en matière de droit syndical. On a considéré que cette question relevait spécifiquement de la compétence des États. Cependant, les directives qui interdisent les discriminations, eh bien, ces directives s'appliquent aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs, aux organisations professionnelles. Autrement dit, une organisation professionnelle n'a pas le droit de discriminer une personne en raison de son sexe, de sa race, de son origine, de son handicap, de sa religion, au regard d'un critère de discrimination. L'essentiel du droit syndical au niveau européen provient du Conseil de l'Europe et en particulier de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le texte important ici, c'est l'article 11 de la Convention. Autrement dit, cet article 11 considère que le droit syndical est bien évidemment un droit des salariés et des employeurs, mais le droit syndical est un critère pour pouvoir évaluer si nous sommes bien dans une société démocratique. Cet article 11 prévoit la liberté de réunion, la liberté d'association, autrement dit la liberté syndicale, en particulier le droit de fonder des syndicats et le droit d'adhérer à ces syndicats pour la défense de ses intérêts sociaux et économiques. Des restrictions sont possibles, mais d'une manière très limitée. Les restrictions doivent être prévues par la loi et ces restrictions doivent tenir compte des exigences qui existent dans toute société démocratique. Autrement dit, il est possible de limiter l'exercice du droit syndical dans certaines conditions, dans certaines circonstances, mais de manière limitée, notamment quand il y a évidemment des risques d'atteinte à l'ordre public et au regard de la protection des droits et libertés d'autrui. D'autres restrictions sont possibles par rapport à certaines activités professionnelles, c'est-à-dire que pour les forces armées, pour la police et dans certaines administrations d'État, eh bien, il est possible de restreindre l'exercice du droit syndical. De restreindre, pas de supprimer. La jurisprudence européenne, essentiellement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, est ici tout à fait essentielle. C'est elle qui a bâti en fait le régime juridique du droit syndical au niveau européen. Alors, de nombreux arrêts ont été rendus par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Ces arrêts nous rappellent que tous les travailleurs, tous les employeurs ont le droit de fonder des syndicats dès lors qu'ils sont dans une relation professionnelle. Cette jurisprudence nous indique que ces organisations ont le droit de négociation collective pour défendre les intérêts sociaux et économiques de leurs membres, parfois de l'ensemble des salariés, au-delà des seuls membres adhérents. Il y a des éléments originaux dans cette jurisprudence qui ne correspondent pas aux traditions dans certains pays comme la France. Cette jurisprudence considère que les organisations peuvent bénéficier du prélèvement des cotisations syndicales sur les bulletins de paye. Et d'autres questions ont été traitées par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment la question délicate de savoir est-ce qu'un syndicat peut exclure un adhérent. La Cour européenne des droits de l'homme, dans une affaire britannique, a considéré que le syndicat avait le droit d'exclure un adhérent qui était un activiste d'une organisation d'extrême droite et qui prônait des idées contraires aux valeurs de l'organisation syndicale. Mais le juge européen a insisté sur le fait que la personne qui avait été exclue était un membre actif de cette organisation d'extrême droite. Autrement dit, ce n'était pas un simple adhérent. La personne, le salarié, a droit à la liberté syndicale. Cela signifie qu'il a le droit de se syndiquer, il a le droit d'avoir une activité syndicale et il doit bénéficier d'une protection effective
contre la discrimination. Autrement dit, l'État doit prendre des mesures pour garantir effectivement la liberté syndicale. Ce salarié syndiqué a le droit de s'exprimer, et puis ce salarié, comme cet employeur, eh bien, il a également une liberté négative, c'est-à-dire qu'il a le droit de ne pas se syndiquer. Donc liberté positive de se syndiquer, liberté négative de ne pas se syndiquer. Il n'y a évidemment pas de connotation morale derrière les termes de positif ou négatif, c'est simplement au regard de l'exercice d'une liberté. La Charte sociale européenne révisée, donc le texte important au niveau du respect des droits de l'homme qui vient compléter la Convention européenne des droits de l'homme, prévoit un article 5 sur le droit syndical dont la formulation est extrêmement proche de l'article 11 que nous venons de voir, mais surtout cette charte sociale prévoit un article 6. Alors cet article 6 nous dit que les travailleurs, les employeurs, les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs, eh bien, ont le droit de négocier collectivement. Donc le droit de négociation collective est un droit fondamental. Et les États qui ont signé cette charte, eh bien, ils ont un certain nombre d'obligations. Les États doivent favoriser la consultation entre travailleurs et employeurs, entre organisations de travailleurs et d'employeurs. Donc les États doivent jouer un rôle actif pour que ce droit de la négociation collective devienne un droit effectif et concret. Et les États doivent promouvoir l'institution de procédures de négociation en vue justement de régler par le biais des conventions collectives l'ensemble des conditions d'emploi et de travail. Par conséquent, le droit syndical va déboucher sur le droit de négociation collective. Le droit de négociation collective est un vecteur essentiel d'exercice du droit syndical et les États doivent veiller à ce que ces droits, droit syndical et droit de négociation collective, soient des droits effectifs et concrets pour l'ensemble des travailleurs et l'ensemble des employeurs. Je vous remercie pour votre attention.